Bonsoir, mardi 11 mai 11 juin 2019, bienvenue dans le point d'analyse de trading du jour. Alors donc sur les cryptos, on va donc analyser le Bitcoin. Alors donc le Bitcoin, comme on peut le voir, il est toujours dans sa zone de consolidation. Donc là, le graphe que vous voyez ici, c'est un graphe daily, donc chaque bougie représente une journée. Et on voit bien qu'il est toujours donc dans cette zone de consolidation. Donc que je vais vous représenter ici. Normalement, je devrais avoir les trois qui apparaissent. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il est toujours dans la zone, donc entre les deux extrêmes droite verte que j'ai tracée, celle du milieu étant le pivot. Et donc on peut voir qu'il est toujours en train d'évoluer à l'intérieur. Alors, je vais mettre en pointillé, ce sera peut-être un peu mieux pour dire que la droite du milieu, c'est donc le pivot. Autre chose. Alors, je vais te mettre ces pointillés là. Voilà. Donc, si on regarde en graphe 1 heure, donc si on le regarde en 1 heure, donc là, on voit qu'il a, donc depuis hier par rapport à hier, donc hier on a eu la grande hausse, puis ça a stabilisé vraiment horizontalement. Ça a stabilisé vraiment horizontalement. Puis il y a une descente donc dans la journée, vers midi. Donc on a une descente après au franchissement de la moyenne mobile quelques heures après, à la baisse. Puis ça n'a pas été très loin. Et puis là, c'est revenu vers le haut. Donc vraiment, cette zone-là, voilà, il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui. Et voilà, que dire. Donc là, ça a franchi la moyenne mobile. Donc on a ici, donc ça a franchi la moyenne mobile il n'y a pas longtemps. Donc il y a quelques heures. Alors ça peut être un petit signal d'achat, mais pour confirmer. Moi, je vous dirais d'attendre que ça passe les 7980 pour, confirmer peut-être un signal d'achat. Pour l'instant, il n'y a pas trop de force au niveau du Bitcoin. Mais bon, franchement, ça peut venir d'un coup. Donc voilà, quand il y a des franchissements comme ça de moyenne mobile, on peut prendre position, pas avec trop d'argent. On se place déjà avec un petit capital juste pour prendre la première envolée. Puis si on guette une deuxième envolée, on pourrait prendre avec un peu plus de capital. Donc par exemple ici à 7980, puis un dépassement des 8050, des 8060, voire des 8080 euh, pour acheter avec un plus gros capital. Mais bon, il y a des résistances. On est en période de consolidation, donc c'est un peu technique. Si on voit les choses à plus long terme, donc pour du trading plus moyen terme, du swing trading, pour l'instant, donc on est en zone rouge. Donc là, par rapport au graphe que j'ai en bas, on voit bien qu'on est en zone rouge. Donc pour l'instant, il ne faut pas rentrer en position. On va attendre que le signal repasse au vert pour pouvoir rentrer en position. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui, je vous conseille pas de rentrer en position. Attendez plutôt que le signal soit vert. On va regarder les autres cryptos. Donc l'Ethereum est dans la même situation. Vous voyez, il est en rouge pour le moyen terme. EOS aussi dans la même situation, même au niveau graphique, on voit que c'est pareil. On a le Litecoin. Alors le Litecoin, donc lui, il est vert. Donc il a eu juste une journée de rouge. Et puis après, il est passé vert. Donc là, vraiment, le Litecoin, comme je disais, c'est lui qui drive le marché en ce moment. Il a pris de l'avance sur le Bitcoin, etc. Et d'ailleurs, si je remets le Litecoin face au Bitcoin,
C'est flagrant. C'est flagrant. Et depuis donc le 24 mai, il a pris le pas sur le Bitcoin en franchissant la moyenne mobile avec une très forte bougie haussière. Et depuis, il fait voilà, que mettre la pâtée au Bitcoin. Donc encore aujourd'hui, hein, une grosse bougie acheteuse avec, qui a fait plus de 6% actuellement. Donc, la journée d'aujourd'hui pour le Litecoin face au Bitcoin, elle a plus de 6% de progression. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde s'est rapatrié, hein. Tous les traders, enfin, il y a eu beaucoup d'investissements en tout cas dans le Litecoin ces derniers temps, ces derniers jours. Et malgré que le marché globalement, lui, il est en train de stagner comme le Bitcoin, on voit que le Litecoin, lui, il est en train de prendre de l'envolée. Il a dépassé donc la zone, le support qui était à 122,90 et il continue sa hausse. Donc, je n'étais pas sûr au début qu'il continuerait cette hausse comme ça, étant donné que généralement il est très corrélé au Bitcoin, mais finalement là il s'est vraiment détaché, il a marqué vraiment un détachement avec le Bitcoin, ce qui fait que voilà, il évolue vraiment sur son propre terrain en ce moment. Et donc ouais, le Litecoin est haussier. Alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé aujourd'hui le Litecoin, c'est vrai que j'ai pas pensé. Sinon effectivement il y avait une possibilité d'achat là, en voyant ces cours-là, en se plaçant donc voilà, dans la journée par exemple, avant la grande bougie, on était par exemple comme ça, en se plaçant un ordre d'achat à 131 par exemple, 131,10, 131, et bien on aurait pu être validé, donc vers 18 h, puisque le Litecoin a franchi les 131, donc qui était le plus haut là récemment, et il a continué une nouvelle tendance haussière sur le graphique 1 heure. Là on est en graphique 1 heure, donc là je suis obligé de regarder en graphique 1 heure pour voir quand sera euh, la prochaine opportunité de prise d'achat, puisqu'en daily, on est déjà, en fait, on est en début de tendance. Donc il faut regarder au niveau du 1 heure, parce que les retracements se font plus rapidement, et essayer de saisir la prochaine opportunité d'achat qui se tracera, si elle se trace, tant qu'on est dans le vert. Donc là, on est totalement dans le vert, hein, totalement dans le vert depuis plusieurs jours, et même, je dirais, depuis le 9 mai, 9-10 mai, on est bien dans le vert au niveau du Litecoin face au dollar. Voilà, donc là en ce moment, je crois que tous les projecteurs là sont sur le Litecoin, donc c'est vraiment là la crypto qu'il faut regarder. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais là au niveau des cryptos, les principales cryptos, ben, là c'est le Litecoin qui tire son épingle du jeu. On va refaire un petit tour sur le BNB. Moi, enfin, pourrait que je ne l'ai pas regardé. Donc là, il est stagnant, donc voilà, il y a le BNB ne prend pas d'ascendance sur le Bitcoin. C'est très très flat, on voit que ça reste dans une zone, voilà, dans une zone pivot là, clairement. Donc là, pas grand chose à dire. Malgré que le signal soit vert, voilà, il faudrait attendre quand même un dépassement. Je dirais des 0,00450 pour, voilà, pour entrer en position si vraiment il y avait un décollement du cours par rapport à la moyenne mobile. En BNB USD, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc on est toujours en. Alors, c'est haussier. On voit que c'est haussier, hein. C'est aussi régulier. C'est très régulier, hein. Avec des petites baisses comme ça, mais ça reste quand même très régulier, très propre. Mais en ce moment, on est rouge. Donc pour l'instant, il ne faut pas acheter. On va attendre un dépassement des 36, 36,02, 0,3, je dirais même.
voire après un dépassement des 39,3. Donc dans un premier temps, on pourrait prendre un premier signal si ça dépasse les 36,2 et un second achat un peu plus important si ça dépasse les 39,3. Voilà, en tout cas, pour moi, pour l'analyse que j'en ferai. Et si bien sûr on repassait dans le vert au niveau de mon indicateur. Bon, ouais. Excusez-moi, ouais, je suis fatigué là, bientôt minuit. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là. Et merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre vos 45 € offerts en Stellar. Donc toujours le lien en dessous de la vidéo. Et donc vous recevrez en vous inscrivant, vous recevrez un mail avec le PDF qui vous expliquera comment obtenir les 45 € de Stellar gratuits offerts. Vraiment c'est offert, hein. Il n'y a pas de lien de parrainage ni rien. Moi je touche rien sur le fait que je vous propose de gagner 45 €. Je diffuse simplement cette information puisque tant qu'à faire, autant que ce soit des gens qui m'écoutent, qui bénéficient de cette astuce, autant partager. C'est gratuit, moi je les ai pris. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est sur un wallet. Vous pouvez les transférer sur Codebase, en Bitcoin, les récupérer en euros. Enfin, vous faites ce que vous voulez après, c'est à vous. Et voilà, l'inscription ne vous coûte rien, c'est offert. Allez, fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté, ciao. Mais vous pouvez laisser des commentaires si jamais vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ou si vous pensez autrement, ou si vous avez d'autres informations qui peuvent être utiles par rapport à ce que je dis dans la vidéo. N'hésitez pas. Voilà, ciao.